Les gars, je pensais vraiment que j'étais la pire personne au monde pour trouver des excuses. Toutes les fois où je suis arrivé en retard à l'école, ils disaient ouais, je me suis fait courir après par un chien, ouais, je me suis fait contrôler par la police. Bref, à chaque fois, je cherchais des excuses, rien à voir. Mais les gars, je suis un petit joueur, moi. Mes excuses encore, elles étaient crédibles un minimum. Mais là, comparé à Mbappé, les gars, c'est incomparable. C'est incomparable. Le mec, il est éclaté cette saison en Ligue des Champions et à l'Euro. Il te fait une saison exécrable. Et il va te trouver des excuses, mais qui ont absolument rien à voir. Il va te trouver des excuses à dormir debout. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Mais la pire, franchement, là où il a fait fort, là où vraiment il a fait fort, c'est quand il est venu te dire ouais, non, si je suis pas bon à l'Euro, c'est parce que je suis trop préoccupé par rapport aux élections. Mais il est où le rapport, frère? Il est où le rapport? T'as peur qu'ils vont te renvoyer au Cameroun? Mais frérot, tranquille, t'inquiète, t'es français. T'as rien à craindre. Même si Bardella il passe, il va rien te faire. Concentre-toi sur ton euro, c'est déjà beaucoup. Concentre-toi sur tes matchs avec l'équipe de France. Laisse les gens stresser, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui savent pas si à la fin du mois, ils auront assez d'argent pour se payer à manger. C'est eux qui doivent stresser, frérot. Toi, qu'est-ce que t'as à voir avec ça, frère? Dans 2 semaines, tu vas en Espagne. Dans 2 semaines, tu vas habiter en Espagne, frérot. Tu auras l'un des plus grands salaires de l'histoire du football. Et t'es en train de me dire, je suis en train de stresser pour les élections? Mais t'es sérieux? C'est quoi cette excuse à 2 balles? C'est quoi cette excuse ridicule? T'es vraiment en train de nous faire croire, t'es vraiment en train d'essayer de nous faire croire que si t'arrives pas à cadrer une seule frappe dans cet euro, c'est parce que tu penses trop à Bardella et à Mélenchon. Est-ce qu'ils vont passer ou pas? Et tu vas nous faire croire ça à nous, franchement? Même des gens qui sont vraiment concernés, même des gens que leur vie demain elle peut changer en fonction d'un vote ou en fonction d'un résultat ou l'autre, même eux, ils y pensent même pas. Il y en a même, ils vont même pas voter. Et c'est eux les plus concernés, ils vont même pas voter pour te dire. Et tu vas nous faire croire que toi, qui a absolument rien à voir là-dedans, qui est même pas concerné une seule seconde, qui est dans tous les cas, tu seras tranquille, frérot. Dans tous les cas, peu importe qui va passer, tu seras l'un des hommes les plus riches en France. Y a pas de problème là-dessus. Y a pas de problème là-dessus. Et tant mieux pour toi, même. Tant mieux pour toi. Mais viens pas nous faire croire ce genre de choses. Moi, j'ai horreur de ce genre de joueurs, de ce genre de personnes qui prennent les supporters et les amateurs du football pour les abrutis, les gars. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. C'est à cause de ce genre de déclaration, c'est à cause de ce genre de joueurs, que là, aujourd'hui, les gens, ils considèrent que mais le football, c'est un sport de demeurer, de débile. Il est là le problème, parce que quand t'as ce genre de déclaration, et que le mec, il est persuadé qu'on va le croire, mais c'est sûr et certain que c'est pas avec ça qu'on va réussir à retirer le fameux cliché du fait que le football, c'est fait pour les gens stupides. Faut être honnête. Mais bon, à la limite, on aurait pu le croire. Franchement, j'aurais pu le croire. Si, vraiment, il t'avait sorti que ça comme excuse. Si, vraiment, il t'avait pas sorti 10 autres excuses différentes, j'aurais pu me dire, ouais, peut-être que le mec est vraiment impacté par les élections, c'est possible. Mais quand tu vois que t'as je sais pas combien d'excuses différentes, quand tous les jours, à chaque conférence de presse, c'est une nouvelle excuse d'Mbappé. Chaque conférence de presse, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme excuse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire pour justifier son mauvais match? Ou son mauvais euro de manière générale? À chaque fois, c'est la même chose, les gars. Bon, là, c'est les élections. Mais on a entendu aussi la faute des coéquipiers. Et celle-là, elle était pas mal. Celle-là, franchement, elle était pas mal. Parce que non seulement c'est une excuse qui est stupide, parce qu'il prend pas ses responsabilités, mais en plus de ça, c'est un manque de respect envers ses coéquipiers. Parce que le mec, il a quand même osé te dire, ouais, si je prends moins la profondeur, si je fais moins d'appels, c'est parce que j'ai pas forcément des coéquipiers qui sont capables de me mettre des bons ballons. Si vous voulez la phrase exacte qu'il a dit, il a dit ouais, c'est parce que avant, à l'époque, j'avais Pogba, mais là, il y a plus de joueurs comme Pogba qui sont capables de me mettre des passes comme Pogba il me faisait. Donc en gros, voilà, traduit dans mon langage à moi, ça veut dire, si je fais plus d'appels, c'est parce que j'ai des joueurs derrière moi qui sont éclatés, qui sont pas capables de me faire des passes. En gros, c'est ça comme ça. Et là, je peux vous dire que tous ces joueurs-là, qui ont vu et qui ont entendu cette déclaration, c'est comme ça qu'ils vont le prendre. Ils vont le prendre pour eux. Moi, si je suis un coéquipier d'Mbappé aujourd'hui, je vous dis, je le prends mal. Surtout qu'en plus de ça, il a des joueurs qui lui mettent des très bonnes passes. Chouameni, il te met des très très bons ballons. Contre la Belgique, il te faisait des ballons excellents dans la profondeur. Mais encore, faut faire des appels. Pourquoi quand c'est Koundé qui part et qui déborde sur le côté, Koundé il se fait servir à chaque fois? Pareil pour Théo Hernandez. Pourquoi quand c'est Théo Hernandez qui part en profondeur, là aussi pareil, il reçoit des ballons. Et là on parle des latéraux, on parle pas d'un attaquant comme Mbappé.
Donc faut arrêter avec ces excuses encore une fois les gars, faut arrêter avec ces excuses. Et puis j'ai envie de vous dire, avec les milieux de terrain que t'as, les Rabiot, les Tchouaméni, les Kanté, les Griezmann, bon même si c'est vrai que Griezmann à la limite, c'est vrai qu'il fait pas un euro exceptionnel, je peux l'accorder, y a pas de problème là-dessus. Mais tu rajoutes Kamavinga, tu rajoutes Fofana. Si toi, tu vas pas recevoir de très bons ballons, j'ai envie de te poser la question, frérot, mais qui va recevoir de bons ballons dans cet euro? Dis-moi, dans tout cet euro, les gars, qui va recevoir des bons ballons? Bon, c'est pas forcément le meilleur milieu de terrain de cet euro, mais c'est un des meilleurs en tout cas. Et ce qui est le plus marrant en plus avec cette déclaration, vraiment, encore une fois, complètement stupide, où il justifie son absence de bons ballons à cause du manque de qualité de ses coéquipiers, c'est que le mec, il va rejoindre justement le club dans lequel il va se retrouver avec les mêmes coéquipiers, Tchouaméni, Kamavinga. Parce que Modric et Kroos, c'est terminé. Valverde, il n'est pas connu pour sa qualité de passe en profondeur. Donc il faut quand même se dire que le mec, il se plaint de la qualité de ses passes et de la qualité de ses partenaires et de ses milieux de terrain en équipe de France pour aller juste derrière dans un club où il va retrouver ses mêmes partenaires. Ça, c'est très bizarre. Mais bon, encore une fois, voilà, les excuses, les gars. Et il y en a encore d'autres. C'est pas les seuls. L'excuse du masque, on en parle. Chaque déclaration, chaque conférence de presse, chaque interview d'Mbappé, ouais, le masque, il y a trop de transpiration. Ouais, le masque, si. Ouais, le masque, ça. Les gars, ok, je peux comprendre, le masque, c'est pas facile. Je peux comprendre que c'est pas facile de jouer avec un masque, pas de problème. Mais il y a deux choses. Première chose, tous les joueurs qui ont porté des masques, les gars. Osimhen. C'est Osimhen, c'est pas Mbappé. Hein. Osimhen, certes, c'est le ballon d'or africain, mais c'est pas au niveau d'Mbappé, on est d'accord là-dessus. Son prime, c'est quand il était avec son masque. Rudiger, son prime, c'est quand il était avec son masque. On peut encore en citer énormément. La liste des joueurs qui ont eu leur prime avec leur masque. Donc c'est là où je pose la question. Si ça pose pas de problème à ces joueurs-là, pourquoi Mbappé, qui est le futur ballon d'or, le grand joueur, le meilleur joueur français, le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur ci, le meilleur joueur ça, lui ça lui pose un problème qu'il ait un masque, je comprends pas. Faut me dire les gars. Surtout qu'en plus de ça, le mec, il t'a essayé tous les masques possibles et inimaginables. Il t'a même sorti une espèce de masque que j'avais jamais vu de ma vie les gars. Le masque Zorro pour protéger le nez. Ça franchement, il y a personne qui a un masque comme ça. Son masque les gars, il lui prend vraiment que au niveau de l'avant de son visage. D'habitude. Va voir les masques d'Osimhen, encore une fois, les masques de Rudiger et tout ça. C'est des masques qui prennent tout le visage, le nez, la bouche. Les mecs qui jouent avec le masque d'Hannibal Lecter, ils se plaignent pas. Il y a que Mbappé qu'on entend à ce point-là se plaindre, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Et puis, deuxième chose, c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est la plus importante. C'est que si vraiment le masque il te gêne, si vraiment ton nez il te gêne, si vraiment les douleurs elles te gênent, si vraiment ça te gêne, Banquillo. Le banquillo. Va t'asseoir sur le banc. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Le mec, il est là. Il joue tous les matchs, toutes les minutes. Bon, c'était même un miracle qu'on a vu sortir contre le Portugal dans ces prolongations. Il rate quasiment aucune minute. Chaque seconde dans cet euro, il est présent. Mais à côté de ça, il te dit ouais, non, je suis pas à 100%. Mais si t'es pas à 100%, va t'asseoir. Va t'asseoir. Il y a des Coman sur le banc, il y a des Barcola, il y a des très bons joueurs dans cette équipe de France. Et c'est pas fini, c'est pas la seule excuse qui te sort, encore une fois. La liste des excuses, les gars, elle est très longue. Et je pense que l'une de ses préférées, c'est ouais, j'ai pas eu de préparation avec le PSG cette saison. Est-ce qu'il faut sortir la liste des joueurs dans cet euro qui n'ont pas eu de préparation? La liste des joueurs qui, pour une raison X ou Y, parce qu'ils ont un transfert à gérer, parce qu'ils sont blessés pendant la préparation, pour des raisons X ou Y qui n'ont pas de préparation. La liste des joueurs comme ça, elle est énorme. Mais c'est pas pour autant qu'ils font des mauvaises saisons. Et encore une fois, je reviens sur le même principe. Pourquoi des joueurs qui sont censés être moins bons qu'Mbappé n'ont pas de préparation mais te font des bonnes saisons? Pourquoi un Kanté qui joue au fin fond de l'Arabie Saoudite, qui a plus aucune compétitivité dans son championnat, comparé au championnat anglais dans lequel il était un an avant, le mec, il est stratosphérique. Le mec, il te fait un euro de fou. Pourquoi Pépé, qui a 80 ans, le mec, il est en fin de carrière, il est plus proche de se retrouver dans un EHPAD que de se retrouver dans un nouveau club. Et malgré ça, il te fait un euro monstrueux. Il se plaint pas, ni rien du tout. Et Mbappé, parce qu'il y a une préparation qui n'était pas optimale la saison dernière avec le PSG. Il y a un an d'ici, il vient s'en plaindre aujourd'hui. Voilà. Encore une fois, c'est la question que je vous pose.
Comment c'est possible qu'un Mbappé, avec ses qualités, avec les qualités qu'il a, etc., il soit pas capable de faire abstraction de ce genre de choses, que des joueurs moins bons que lui sont capables de surmonter sans problème, sans se plaindre, sans rien du tout. Et c'est là où je vous pose la question encore une fois. Ça va être quoi dans 4-5 ans? Quand Mbappé il va être en fin de carrière, il va approcher la trentaine, il va faire quoi alors à ce moment-là? Quand à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment il faut savoir ça aussi, au bout d'un an, comme disait Ronaldo, tu joues toujours avec des petites blessures. T'es jamais à 100% réellement, ça n'existe pas. Ça c'est quand t'arrives, quand tu commences ta carrière, quand t'as 21, 22, 23 ans, mais une fois que tu commences à monter, une fois que tu commences à prendre de l'âge, des fois, tu dois t'habituer à jouer avec des douleurs. C'est ça le métier de sportif de haut niveau. C'est ce qui fait la différence entre des sportifs de haut niveau et vous et moi, en fait, tout simplement. Et c'est là où je vous pose la question. Ça va être quoi dans quelques années, quand il prendra de l'âge? Quand il aura vraiment des blessures, vraiment des gènes qui l'empêcheront de jouer? C'est que t'es pas un grand joueur. C'est tout simplement ça. C'est que t'es pas un grand joueur. Quand t'as besoin d'avoir une bonne préparation, quand t'as besoin obligatoirement d'être à 100% physiquement sans avoir même pas ne serait-ce qu'un pépin ou ne serait-ce qu'une gêne physique, quand t'as besoin qu'il n'y ait pas les élections qui se passent au même moment qu'une compétition internationale, quand t'as besoin de tout ça pour proposer un match à un minimum correct, c'est que t'es pas un grand joueur, les gars, c'est aussi simple que ça. Faut arrêter de chercher midi à 14h. Et aujourd'hui, il est là le problème avec Mbappé, c'est aussi simple que ça. Et là, le fait que certains ne sont pas capables de s'en rendre compte, c'est problématique encore une fois. Mais bref, on verra. Maintenant, contre l'Espagne, qu'est-ce qu'il va proposer? Peut-être que contre l'Espagne, il va me faire taire. Et tant mieux pour lui, je lui souhaite. Mais on verra. En tout cas, moi, dans tous les cas, je l'attendrai au tournant. Je vous le dis, je l'attendrai au tournant. Même dans ce match contre l'Espagne, ou après ce match, j'aurai sûrement des choses à redire sur Mbappé. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'Euro, que ce soit sur les matchs ou sur l'actualité de l'Euro en général. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo un peu plus tôt dans la soirée où j'ai parlé de mes pronostics pour ces demi-finales. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez jeter un œil. Et sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.